Bonjour, je suis le docteur Hari Prasad. Je suis consultant principal en médecine interne et diabétologie à l'hôpital Apollo. Aujourd'hui, je souhaite mettre en lumière un peu plus en détail le diabète en tant que maladie non transmissible. Nous savons tous que le diabète augmente de façon alarmante dans le pays et aussi dans le monde entier. On compte environ 500 millions de patients diabétiques à travers le globe. En examinant plus précisément l'épidémiologie du diabète, nous avons constaté que l'urbanisation croissante ainsi que le mode de vie sédentaire sont à l'origine de l'augmentation du nombre de cas. À cela s'ajoute le vieillissement de la population. Nous constatons donc qu'une grande partie de la population vieillissante vient s'ajouter à la population diabétique dans le monde entier. Ce qui est important à l'heure actuelle, c'est d'identifier un patient diabétique le plus tôt possible. Nous considérons donc le diabète comme une maladie non transmissible. Il peut être secondaire à un facteur génétique, c'est-à-dire qu'une personne génétiquement prédisposée peut développer un diabète, ou cela peut être dû à l'obésité ou à des facteurs environnementaux tels que la réduction de l'activité physique ou une alimentation riche en calories qui favorisent l'apparition du diabète chez un patient. Donc, à l'heure actuelle, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de dépister chaque individu. Toute personne de plus de 30 ou 35 ans qui est très susceptible ou qui présente un facteur génétique ou une prédisposition génétique à développer un diabète doit être dépistée dès l'âge de 30 ou 35 ans. À partir de là, le dépistage doit être effectué chaque année ou tous les 2 ans. Et puis, toute personne obèse, toute personne ayant des antécédents familiaux de diabète ou un diabète gestationnel, une femme ayant eu un diabète pendant la grossesse, ce qu'on appelle le diabète gestationnel, doit également être dépistée au fil des années, au-delà de l'âge de 30 à 35 ans. Ainsi, ce dépistage précoce du diabète permet d'identifier les personnes à haut risque avant qu'elles ne deviennent diabétiques. Donc, une fois que vous les dépistez assez tôt, si vous les identifiez à un stade prédiabétique précoce, vous pouvez encore les encourager à adopter des modifications agressives du mode de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'activité physique ou de la perte de poids, ce qui pourrait permettre aux patients de rester à l'état prédiabétique ou même de les amener à une phase de rémission du diabète où ils resteraient non diabétiques sans avoir besoin de médicaments ni risquer l'apparition de complications. Toutes ces choses pourraient être évitées. Ils peuvent donc encore se trouver dans une période où ils n'ont pas besoin de médicaments et où l'apparition de complications peut être évitée. C'est donc le rôle ou la sensibilisation qui doit être faite auprès du public ainsi que des personnes à haut risque, notamment la population âgée, afin qu'ils puissent être dépistés tôt et prévenir l'apparition du diabète. Et même s'ils sont diagnostiqués diabétiques ou diabétiques non détectés, nous les traitons tôt. Pourquoi faut-il les traiter tôt? Vous prévenez l'apparition des complications. Le diabète n'est pas un chiffre. Nous ne traitons pas des chiffres ici. Nous essayons de prévenir l'apparition des complications. Cela peut être une petite complication comme une complication microvasculaire telle que la neuropathie diabétique, la néphropathie ou la rétinopathie liée aux yeux, ou bien des complications majeures comme une maladie cardiaque athéroscléreuse ou un accident vasculaire cérébral, ou encore quelque chose lié au pied appelé maladie vasculaire périphérique. Alors, pourquoi est-ce si important en termes de sensibilisation ou au niveau mondial de prévenir l'apparition des complications? Premièrement, cela va représenter un énorme fardeau financier et sanitaire, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la famille, pour l'État, pour le pays et même à l'échelle mondiale. Cela va réduire le nombre d'individus actifs disponibles. Si quelqu'un est diagnostiqué avec un diabète et des complications, cela va réduire la réserve ou la qualité de vie de cette personne, diminuant ainsi la production et la productivité d'un jeune individu. Donc, tout cela pourrait être évité si les personnes étaient identifiées tôt et mises sous traitement, sous médicaments si nécessaire, au moment approprié. Oui. C'est donc là tout l'intérêt du dépistage précoce des maladies non transmissibles, en particulier du diabète et aussi de l'hypertension, car elles coexistent souvent ensemble. Donc, si on peut les identifier le plus tôt possible, on prévient l'apparition des complications et on aide la personne à mener une vie saine tout en s'assurant que l'apparition des complications puisse également être évitée. Aux hôpitaux Apollo, nous sommes en mesure de proposer le dépistage grâce au bilan de santé complet, ce qui nous permet de détecter précocement les personnes à haut risque. Non seulement les personnes à haut risque, mais aussi les membres de leur famille sont également, dépistés assez tôt afin de les identifier rapidement, de commencer les traitements précocement et de les surveiller pour d'éventuelles complications. S'il existe une complication non détectée, ce qui est possible, celles-ci peuvent être identifiées tôt afin de prévenir leur progression, de retarder l'évolution des complications et ainsi vous pouvez les aider à mener une vie saine sur le long terme. Merci.